Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur l'éducation des filles à partir de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Et nous allons finir ensemble le troisième volet de la série avec l'évolution des filles au niveau sociologique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la place de la femme au sein de la société, comme on l'a expliqué au-dessus un peu, était à la maison et à s'occuper des enfants et à des tâches ménagères. Mais la condition de la femme a évolué dans la moitié du XXe siècle. Elle conquit progressivement une indépendance, mais l'égalité reconnue par la loi reste inaccomplie dans les faits. Alors, première chose, pardon, c'est que la femme est à la conquête vers son indépendance. Alors, on sait que les femmes ont été placées sous la tutelle de leur mari, hein, avec la constitution de la Ve République. Il y a véritablement l'égalité entre les sexes, mais elles devront attendre les années 60-65 pour qu'elles puissent ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari et à leur nom. Et en 1971, pour que les deux parents, donc et non plus l'homme qui est considéré comme l'homme de la maison, donc le père, pour que les deux parents soient responsables de leur enfant sur le plan de l'autorité. Alors, grâce aux actions militantes de groupes féministes, les femmes font accepter leurs droits à la société, plus particulièrement dans le domaine sexuel, à partir des années 60, avec la création du planning familial, et avec la loi de 1975, dite la loi Veil, qui légalise l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. Et donc c'est pour cela qu'avec toutes ces actions, les femmes se sentent écoutées et respectées. Alors, sur le plan professionnel, donc quand une femme travaillait, on l'impliquait à des activités dites féminines, entre guillemets. Donc, par exemple, infirmière, secrétaire, institutrice ou sage-femme, jusque dans les années 60. Et ce qui est maintenant, donc ce qu'il faut, donc c'est pour ça qu'à l'époque, les filles et les garçons n'étudiaient pas dans les mêmes écoles, donc, et surtout dans les mêmes formations. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, de nos jours, la situation a changé parce que les femmes, enfin les filles sont plus nombreuses que les garçons à obtenir le baccalauréat. Et par exemple, en 2010, il y avait 58% des filles qui étaient lauréats du baccalauréat. Alors, on va attaquer cette fois-ci sur un sujet qui reste toujours d'actualité malheureusement, qui est les stéréotypes entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge. Alors, on sait d'ores et déjà hein, que les enfants, que filles et garçons, ont les mêmes savoirs, droits et devoirs, contrairement à l'époque de Rousseau. Donc, on observe d'un point de vue sociologique que les jeunes enfants savent faire la différence entre un homme et une femme grâce à des codes vestimentaires, soit ou sinon à des aspects physiques comme la coiffure. Et de plus, il y a eu des expériences sociales qui ont montré que selon le sexe de l'enfant qu'on indique aux parents, eh bien, les parents vont habiller le bébé soit en garçon si on dit que le bébé est un garçon alors que c'est une fille, et inversement en fille si on dit que on va transformer une fille en garçon si on dit que le bébé est un garçon. Et la même expérience a été réalisée avec des photos d'enfants de 7-10 ans. Et cette fois-ci, c'était des enfants de 5-6 ans qui devaient deviner le sexe de l'enfant pris en photo. 5-6 ans, c'est un âge où justement il y a beaucoup de représentations, beaucoup de croyances de la part de ces enfants euh, sur qu'est-ce qui différencie un garçon et une fille. Et c'est pour cela que le résultat est son appel. Hein, les filles habillées en garçons sont transformées en garçons et inversement dans l'esprit des jeunes enfants. Et il faut savoir que même dans les magazines de jouets, alors à l'époque, même, je pense qu'il me semble que c'est juste que dans les années 2010, tout ça, et bien avant cela, même dans les magazines de jouets, on reconnaissait hein, les pages bleues réservées aux garçons, ou même pour les filles, hein, que c'était des pages roses. Et c'est pour cela qu'il était plus acceptable de voir d'avoir à l'époque euh,
une fille jouit par exemple à la poupée, voilà, la princesse, et un garçon. À l'époque, c'était comme ça. Mais ça reste quand même ancré dans les mœurs, j'ai l'impression. Et heureusement, hein, euh, on a évolué, hein, mais voilà, mais inconsciemment, la société met une barrière culturelle dans l'éducation des filles et des garçons, hein, parce que même les garçons sont victimes, entre guillemets, de ces stéréotypes, hein. Donc, on offre, comme je disais, on offre des poupées, des petites dinettes et accessoires déguisement de princesse pour les filles. Et pour les garçons, bah, ils reçoivent soit des voitures, des jeux sportifs, des jeux vidéo. Et il en va pour des filles, hein, voilà. Et même dans les magazines de jouets, hein, donc on reconnaissait ces pages bleues, les pages bleues pour les garçons et les pages roses pour les filles. Et heureusement, hein, malgré ces différences entre filles et garçons, avec l'évolution des mœurs, voilà, heureusement, voilà, il est moins choquant maintenant de voir des filles faire des sports de garçons ou inversement pour les garçons, hein, de faire des sports, des pratiques sportives où il y a plus de filles, comme la danse classique, hein, ou l'équitation, tout ça. Même s'il faut savoir que l'équitation, c'est quand même un sport qui est ouvert à tous. Voilà. Et même maintenant dans les magazines pour enfants, par exemple dans les catalogues de Noël, généralement, eh bien, on essaie de mettre des photos où, par exemple, sur ces photos, comme on peut voir, il y a, il n'y a pas que les garçons qui font, par exemple, du bricolage. Il y a aussi des jeux qui sont pour les filles aussi. Et que, voilà, il y a pas de, on fait de plus en plus de jouets où il n'y a pas de code de couleur, justement, qui peut influencer le choix des parents. À présent, je vais faire un petit discours sur l'éducation des filles dans le monde maintenant en général. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, quand une famille dans les pays pauvres, donc dans les BRIC, dans les pays du Sud généralement, ou dans les pays pauvres, quand la famille a la possibilité de scolariser un enfant, entre un garçon et une fille, et bien malheureusement, bah, c'est le garçon qui vont choisir que la fille, hein, parce que celle-ci, dès la petite enfance, est reléguée bah, dans certains pays aux tâches domestiques pour aider leur maman, tout ça, qui elles-mêmes, hein, ces dernières, sont aussi victimes de cette société la pauvreté dans un pays, par exemple, et qui doivent aider les parents, etc. Puis voilà, comme je disais, voilà, elles doivent travailler pour aider les siens. C'est ce que, voilà, ça résume un peu ce que j'ai dit. Et c'est pour cela que bah, sur tous les enfants scolarisés aujourd'hui dans le monde, euh, en 2016, lorsque j'avais fait 2016-2017, lorsque j'avais fait le dossier en philosophie de l'éducation, j'avais relevé que 2 tiers sont des femmes analphabètes sur les 900 millions d'habitants, ce qui est quand même assez nombreux. Et c'est pour cela que bah, les femmes, enfin les filles et les femmes, après, quand ils vont en devenir, bah, n'ont pas les armes du savoir pour se défendre contre, bah, par exemple, des mariages forcés, l'exploitation sexuelle ou domestique, hein, des crimes d'honneur, euh, voilà, comme des crimes d'honneur, la prostitution, la pauvreté. Et le plus terrible à dire, pardon, c'est que ce seront des femmes chargées d'éduquer les générations futures. Et c'est là qu'on peut se poser la question sur euh, leur rôle qui est prépondérant à l'éducation des enfants. Et ça nous permet de faire aussi un lien justement avec l'éducation dans la Grèce antique, où lorsque j'avais dit dans une précédente vidéo que les femmes n'avaient pas le statut de citoyenne lorsqu'elles devenaient adultes, mais elles transmettaient la citoyenneté quand c'était un garçon qui naissait. Donc ça remet en cause, à mon sens, justement la place de la femme dans le monde et que bah, c'est quand même elles qui vont transmettre et qui vont être en charge d'éduquer justement les générations futures. Et voilà. Et puis voilà, bien sûr, hein, vaut mieux pas, voilà, ne parlons même pas du cas de l'Inde ou dans des familles nombreuses, voilà, dans certaines régions, eh bien, on tue la fille à sa naissance pour ne pas coûter cher à la famille, contrairement aux garçons. Et ce qui est intéressant à présent, pour faire un peu une étude de cette carte-là qui a été prise sur le site, sur le site de collégiens, là, ce qui peut être intéressant, c'est que sans surprise, donc les pays du Nord, donc tout ce qui est l'Occident, les pays du Nord, donc l'Europe, l'Europe occidentale, les Amériques du Nord, etc.,
bien, la parité éducative est vraiment présente dans ces pays-là et que malheureusement, sans surprise, dans les pays du Sud, donc dans certaines régions en Afrique, où il y a, là, il n'y a pas de parité du tout, où voilà, il n'y a ni primaire ni secondaire, où il y a des filles, voilà, c'est soit des garçons, soit c'est généralement des garçons, il y a peu de filles qui vont à l'école. Et voilà, dans certaines régions, voilà, donc on n'a pas forcément eu de données. Et ce qui est triste à dire, voilà, comme je le disais dans la diapositive précédente, c'est qu'il faut que, voilà, c'est important que tout enfant, hein, que ce soit les garçons ou les filles, hein, puisse être éduqué et avoir justement, comme on disait, hein, les armes, entre guillemets, pour vraiment être autonome, pouvoir se débrouiller, puis pouvoir grandir. Alors, en guise de conclusion, voilà, on peut dire que Jean-Jacques Rousseau, à travers les pages d'Émile de l'éducation sur les filles, bah, nous explique sa pensée sur la façon dont elles doivent être éduquées. Hein. Donc, il est conscient des inégalités qui existent entre les deux sexes. Hein. Donc, il propose des idées, des méthodes pédagogiques pour faciliter l'apprentissage des savoirs chez les filles. Toutefois, on note que l'auteur, donc Jean-Jacques Rousseau, a une image misogyne, hein, des femmes, hein, car il répète plusieurs fois que la fille est là pour servir et plaire à l'homme. De plus, il pense que la femme doit avoir du raisonnement, mais à petite dose, hein, pas trop, hein, afin de ne pas la rendre plus intelligente que son mari. Heureusement, hein, de nos jours, hein, les mentalités ont évolué et au travers, comme j'ai dit, donc, au travers de l'histoire, au travers de la psychologie de l'enfant et au travers de cette vidéo sur un aspect sociologique, eh bien, les mentalités ont évolué et sur le plan légal et sur le plan judiciaire, la femme est l'égale de l'homme. Hein. Même si il perdure toujours des inégalités entre les sexes dans divers domaines, tels que le monde du travail, et précisément dans l'entreprise où une femme qui a un même poste qu'un homme, surtout un des postes importants, eh bien, ce sont des hommes qui sont amplement mieux payés que les femmes pour ces mêmes postes. Et ces dernières ont des revenus souvent inférieurs à ceux de leur mari. Voilà, ça peut arriver. Mais voilà, bien entendu, hein, maintenant on a de plus en plus de métiers où c'est à peu près le même salaire, ou sinon selon le corps de métier, la femme peut autant gagner ou même gagner beaucoup plus que son mari, selon bien sûr des domaines qu'elle a choisi, domaines, profession et compagnie. Alors pour ne rien arranger, on note que bah, les femmes occupent des emplois précaires et à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants, si elles en ont. Hein, c'est aussi un droit de ne pas en avoir aussi. Et il a été prouvé aussi, et des études scientifiques qui ont montré, même des enquêtes sociologiques qui ont montré que même des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, eh bien, elles sont traitées de la même manière bah, que les femmes enceintes, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a encore du chemin à faire aussi hein, au niveau de cette égalité. Donc toutes ces inégalités bah, participent à maintenir la domination des hommes sur les femmes. Donc c'est vrai que c'est triste à dire, mais il faut y croire, on arrive. Alors un des grands points positifs de l'histoire de la femme, c'est que bah, déjà elle a eu le droit de vote, elle a le droit de vote hein, depuis 1944, et aussi elle rentre progressivement dans le monde politique. Et par exemple, des femmes comme Édith Cresson ou Ségolène Royal ont occupé des postes de gouvernement en tant que Premier ministre et pour la première fois. Et il faut savoir, et là depuis 2007, aucune femme au niveau des élections présidentielles, hein, aucune femme avant Ségolène Royal et Marine Le Pen euh, n'a réussi à accéder au second tour d'une élection présidentielle. Donc comme pour Ségolène Royal, c'était en 2007 face à Nicolas Sarkozy, et en 2017, et aussi en 2022 face à Emmanuel Macron. Hein. Et donc c'est pour cela que si le taux de féminisation du gouvernement s'est amélioré, on est encore très loin de l'égalité. Ça, il faut en être conscient, on est encore très loin de l'égalité. Hein. À peine 30% des députés hein, dans l'Assemblée nationale et 23% des sénateurs bah, sont des femmes. Hein. Donc le reste, c'est des hommes. Donc il y a encore du travail à faire.
Alors, concernant l'éducation des filles dans le monde, donc elles sont des millions à en être privées, et c'est pour cela qu'en octobre 2013, l'UNESCO note que 31 millions des filles en âge d'aller à l'école, donc 3-4 ans, même 5 ans pour certains, dans certains pays, ne sont pas scolarisées en école primaire, ce qui est scandaleux, ce qui veut dire que ça montre que qu'il y a du travail à faire, qu'il y a une évolution à faire, et que même le nombre de filles scolarisées en primaire est inférieur à 5 millions à celui des garçons. Et même si ces filles, voilà, il y a des filles qui vont à l'école en école primaire, eh bien elles ne continuent pas, dans certains pays, certaines ne continuent pas vers des études supérieures ou vers des études au lycée. Tout ça parce que pour aider la famille dans le quotidien, tout ça. Et cette photo, on la connaît tous, je pense. Pardonnez-moi pour la prononciation qui va suivre. Donc Malala Yousafzai, jeune pakistanaise et lauréate du prix Nobel de la paix, se bat maintenant depuis qu'elle s'est fait agresser dans son pays et qu'elle a fait un passage à Londres pour être soignée et pour recevoir ce prix Nobel. Maintenant, elle se bat pour l'éducation des filles dans son pays, mais même aussi au niveau national, au niveau mondial aussi. C'est un des symboles de la réussite et pour l'espoir et l'éducation des enfants dans le monde. Et principalement des filles aussi. Donc, et c'est pour cela qu'elle dit voilà, que un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde. Et voilà. Donc c'est pour cela que, et c'est pour cela que ce qu'il faut savoir, c'est que la jeune pakistanaise a écrit un livre justement pour justement prôner sa parole, sa pensée et faire évoluer à son niveau les mentalités pour l'éducation des filles. Quant à moi, je vous remercie infiniment. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation aussi dans le visionnage de cette série de vidéos. Et ça me fait vraiment plaisir. J'espère vous proposer bientôt aussi de nouvelles vidéos de ce même genre. Et je profite aussi de ces derniers mots pour vous dire aussi un très grand merci pour les 500 abonnés. Nous avons, grâce à vous, la chaîne a dépassé les 500 abonnés. Donc merci pour votre soutien, pour votre présence. Et j'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures pédagogiques ou même philosophiques, car je pense que je proposerai peut-être des vidéos autour de la philosophie, peut-être pour enfants. Voilà. Donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite à vous une belle fin de journée et une bonne continuation à vous.